Le Gabon ne veut plus être considéré comme une victime des changements climatiques, mais comme un partenaire dont le rôle pour la préservation de la nature n'est plus à démontrer. Grâce à sa stratégie climat, le pays capte 140 millions de carbone par an, ce qui fait de lui l'État le plus positif de carbone au monde. Le président Ali Bongo est lui-même personnellement impliqué sur les questions de changement climatique. Il a dit que le Gabon doit faire partie de la solution. Il a dit quels sont les objectifs qu'il faut qu'on atteigne pour pouvoir faire partie de la solution. On a dit s'il faut que le monde réussisse en matière de changement climatique, il faut que le monde divise par deux ses émissions. Et à partir de là, il nous a demandé de tout faire pour que les politiques publiques au Gabon soient conformes à cet objectif-là, qu'on divise par deux nos émissions, comme tous les autres pays. Et c'est pour ça que notre CDN a eu cet objectif de réduction de 50% de nos émissions en matière de CO2. Le Gabon a amplifié son implication sur les questions de préservation de la nature au lendemain de la COP15 sur les changements climatiques à Copenhague en 2009. Toutefois, la première promesse de financement effectuée au cours de cette conférence des parties n'avait pas estimé les besoins réels des États africains en matière de changement climatique. Les études maintenant qui sont faites aujourd'hui disent que ce chiffre-là n'était déjà pas le bon chiffre. Et pire, il est obsolète, il est vieux, il doit être remplacé par aujourd'hui ce qui a été publié dans les contributions déterminées des pays africains. Les pays africains tout seuls, donc qui font partie du groupe des G77 plus la Chine, donc qui englobe tous les pays en développement, mais seulement les 54 pays africains, on a estimé sur la base des contributions déterminées au niveau national que nous avons besoin plutôt de 700 milliards de dollars par an pour combler le gap et pouvoir se renforcer face au changement climatique. La voix de l'Afrique sera décisive en vue de la résolution de l'injustice climatique dont sont victimes les pays qui ne polluent qu'à hauteur de 3,8% la planète au cours de la COP27 que l'Égypte s'apprête à accueillir après l'échec de Glasgow. Deva Ponzou, de Libreville au Gabon pour Africa 24.